J'ai vu que Arsène Wenger parlait d'une Coupe du Monde tous les 2 ans et Coupe d'Europe tous les 2 ans. Je ne sais pas si multiplier les compétitions, par exemple, c'est quelque chose de bien parce qu'on sait l'impact que ça a avec tous les déplacements des supporters. Comment c'est venu cette envie de t'intéresser à la planète et de la protéger? Moi, j'ai déjà toujours un petit peu eu cette sensibilité-là par mes parents, par l'éducation qu'on a reçue, du respect des autres, mais aussi de la planète. Et je pense que ça a été encore plus exacerbé quand je suis devenu papa, euh, quand mon fils est né, Alec, qui a 5 ans, puis Nora, d'avoir voilà, cette responsabilité en tant que papa, en tant qu'adulte, et d'avoir la responsabilité de l'éducation de nos enfants, mais aussi du monde qu'on leur laisse, parce que quand on voit l'actualité aujourd'hui, ça fait très peur en tant que papa de se dire que nos enfants dans 30-40 ans ne vivront pas du tout la même vie que nous, et que peut-être eux, dans cette génération-là, n'auront plus envie de faire d'enfants parce qu'ils vont leur léguer un monde en pièces. Et donc, c'est venu, cette urgence climatique est venue et a été exacerbée depuis que je suis devenu papa. Et donc j'essaye de consacrer un peu plus de mon temps à des causes environnementales, comme tu l'as dit, avec Fair Play for Planet, qui a été monté par Julien Pierre, qui essaye d'engager aussi le sport dans la transition écologique, de voir comment on peut pousser les sportifs, les clubs, les fédérations à s'engager là-dedans aussi. Je suis aussi avec la fondation But à Gaz, qui est un de mes sponsors, mais qui a créé une fondation pour aider à la rénovation énergétique des bâtiments et des immeubles, parce qu'il y a énormément de gaspillage énergétique là-dedans. Donc voilà, j'essaye aussi de pousser mes clubs, ma fédération, les sponsors avec qui je travaille, avec qui je bosse, pour s'engager aussi dans la cause environnementale. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche, et j'essaye aussi d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et t'es écouté par tes partenaires un peu? Bon, t'es le leader de cette équipe, t'es quand même un monument, donc j'imagine que tout le monde t'écoute, et quelque part tu dois avoir un peu d'influence à la fois avec tes partenaires, à la fois avec la Fédération française de hand. Oui, ils m'écoutent, mais je me suis rendu compte que tant que la décision ne vient pas d'en haut, ils ne s'y plient pas pour des trucs tout bêtes, hein, les gourdes, pour éviter de gaspiller le plastique avec les bouteilles en plastique et mettre en place des gourdes. Moi, je l'ai fait individuellement depuis très longtemps. Quelques joueurs l'ont fait, mais tous, ils l'ont fait que quand ça a été mis en place par le club. Et c'est un petit peu pareil avec tout, et même je pense avec nos vies quotidiennes. C'est vrai que les actions individuelles sont importantes, mais tant qu'elles ne sont pas coordonnées au-dessus de nous, par nos gouvernements, par les grandes entreprises, elles auront un impact, mais qui sera pas assez important. Donc je me suis rendu compte de ça à l'échelle du sport, et c'est vrai que l'analogie avec la vie quotidienne en tant que citoyen, ça m'a frappé. Tu es intéressé plus par les océans, par les montagnes, par les forêts, par le réchauffement climatique. Il y a tellement de sujets liés à l'environnement, mais est-ce que tu as des sujets de prédilection où tu te sens plus à l'aise pour les comprendre? J'essaie un peu de m'intéresser à tout. Après, c'est vrai que la mer et l'océan, ça me parle parce que j'ai grandi au bord de la mer, à Frontignan, et en Croatie aussi. Donc ça me touche beaucoup. Mais après, il y a tellement, en fait, c'est tellement vaste, le sujet de l'environnement, que j'essaie de comprendre, de me former aussi, de bien m'informer aussi, et de tout comprendre. Mais c'est pas facile. Et puis après, en tant que sportif, c'est aussi, j'essaye de comprendre comment le sport, qu'est-ce qu'on peut faire dans le sport de mieux ou de moins. J'ai vu que Arsène Wenger parlait d'une Coupe du Monde tous les 2 ans et Coupe d'Europe tous les 2 ans. Et je ne sais pas si multiplier les compétitions, par exemple, c'est quelque chose de bien, parce qu'on sait l'impact que ça a avec tous les déplacements des supporters. Donc voilà, j'essaie de comprendre un peu comment le sport aussi peut œuvrer là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Planète Lisa sur France Bleu.